Pourquoi le changement est-il si difficile? Et pourquoi autant de gens parlent d'avoir un meilleur futur, un meilleur corps ou un meilleur état d'esprit alors qu'ils n'arrivent pas vraiment à changer en profondeur? Pourquoi la plupart d'entre nous attendent qu'il y ait une crise, un traumatisme, une maladie ou une trahison avant de décider de changer? Je crois que nous pouvons soit apprendre à changer dans la douleur et la souffrance, soit apprendre à changer dans la joie et l'inspiration. Nos pensées sont directement liées à notre futur. Nos pensées créent notre vie. Mais malheureusement, 90% des pensées que les gens ont durant la journée sont exactement les mêmes que le jour d'avant. Il est alors évident que leur futur ne pourra pas beaucoup changer. Car les mêmes pensées conduisent toujours aux mêmes choix. Les mêmes choix donneront toujours les mêmes comportements. Et les mêmes comportements créent les mêmes expériences. Ce qui fait que notre biologie ne change pas. Nos circuits neuronaux et notre expression génétique restent les mêmes. Et on finit par câbler notre cerveau de manière définitive sur notre passé. La plupart des gens deviennent au bout d'un moment un ensemble de comportements mémorisés. Un ensemble de réactions émotionnelles inconscientes et de croyances conditionnées. Donc, quand une personne décide de changer en utilisant les 5% de son esprit conscient afin de lutter contre les 95% de choses qu'elle a mémorisées inconsciemment, elle pourra toujours essayer de penser aussi positivement qu'elle le veut, mais ses pensées n'auront aucun impact. Parce que ses pensées conscientes disent une chose, mais son corps a été conditionné dans le passé. La plupart des gens se lèvent le matin et ils repensent à leurs problèmes habituels, car leur cerveau est un enregistrement de leur passé. Ils se sont liés à certaines personnes, à certaines choses, à certains moments, et ils ressentent de mauvaises émotions dès le réveil. Sachant que les émotions engendrent des pensées, et que les pensées créent notre vie, nous pouvons conclure qu'ils vivent dans le passé. Et tant qu'ils penseront au passé, leur passé deviendra toujours leur futur. Nombreux sont ceux qui restent bloqués dans cette boucle psycho-émotionnelle. Leur corps et leur cerveau sont conditionnés et reliés au passé. Vous ne pouvez pas créer un nouvel avenir à partir des émotions de votre passé. Votre corps et votre esprit inconscient ne font pas la différence entre une expérience réelle qui crée une émotion et une émotion que vous créez par la pensée. Ce qui signifie que lorsque vous repensez tous les jours à un événement malheureux, votre corps revit exactement la même expérience. Vous reproduisez exactement la même chimie dans votre cerveau, comme si l'événement était réellement en train de se produire. Les gens restent souvent tristes à cause d'une personne, à cause d'une situation. Ce qui signifie qu'ils laissent cette personne ou cette situation contrôler leurs pensées et leurs émotions. Cela veut dire qu'ils sont malheureusement les victimes de leur vie et ce qu'ils pensent est devenu un de leurs programmes inconscients. Pour changer, vous devez être plus fort que votre corps, être plus fort que les conditionnements de votre corps. La méditation est un outil formidable pour ça. Alors asseyons-nous, fermons les yeux, déconnectons-nous de notre environnement. En asseyant votre corps une fois par jour, vous reprenez le contrôle sur lui. C'est lui qui obéit désormais. Votre corps voudra revenir vers son passé émotionnel en vous envoyant des pensées négatives, mais en redirigeant votre attention sur le moment présent, vous dites au corps qu'il n'est plus l'esprit, que vous êtes l'esprit, et vous devenez plus fort que le programme. Quand le corps n'est plus l'esprit, quand il se rend enfin, il y a une libération d'énergie. On passe de particules en ondes, de matière à énergie, et nous nous libérons de ces chaînes, de ces émotions qui nous maintiennent dans le passé. Nous devons aussi nous projeter tous les soirs. Toutes les personnes qui ont réussi dans ce monde ont cru en un futur qui était tellement vivant dans leur esprit qu'ils ont commencé à vivre comme si cette réalité future se déroulait déjà dans le moment présent. Quelles pensées voulez-vous câbler dans votre cerveau? Quel comportement voulez-vous avoir à l'avenir? Parce que si vous fermez les yeux et que vous vous voyez exactement comme vous voudriez être, vous commencerez à installer le matériel neurologique dans votre cerveau qui correspond à vos objectifs. Vous devez faire croire à votre cerveau que l'événement s'est déjà produit, pour qu'il ne soit plus un enregistrement du passé, mais une carte idéale du futur. Nous devons ressentir comment sera notre futur avant l'expérience réelle. Si vous n'utilisez pas vos pensées pour avoir une vision claire de votre futur, vous resterez coincé avec les fantômes de votre passé et vous deviendrez prévisible. C'est ma hantise. Nous ne devons pas attendre qu'une chose extérieure à nous change ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. C'est l'inverse. Nous devons changer ce que nous ressentons intérieurement en modifiant nos pensées pour que notre environnement extérieur puisse changer en notre faveur. Au moment où vous vous sentez abondant et digne, vous générez de la richesse. Au moment où vous vous sentez entier, votre guérison commence. Et lorsque vous vous aimez, et que vous aimez toute la vie, votre environnement change
et créer pour vous des événements extraordinaires.